Bonjour, Kazuha vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Kazuha est un détenteur d'un œil divin Anemo et utilise une épée pour faire voltiger ses ennemis dans les airs. Pour son attaque normale, il enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour déclencher 2 coups d'épée rapides. Sa compétence élémentaire Véhémence divine, il s'envole le con et attire les ennemis et les objets vers sa position actuelle, leur infligeant des dégâts Anemo aux ennemis et un peu aux objets. Vous pouvez utiliser l'aptitude dans les airs pour pouvoir vous envoler un peu plus loin, ça c'est cool. Et son appui long permet de charger la compétence avant de libérer davantage de dégâts Anemo sur une zone plus large que lors de son appui simple. Si Kazuha déclenche une attaque plongeante dans les airs dans un délai de 10 secondes après la compétence élémentaire, il provoque une attaque plongeante particulièrement puissante. L'attaque plongeante améliorée inflige des dégâts Anemo et un petit aspirateur d'impurs est créé à l'atterrissage, à l'aide d'une technique d'épée secrète pour attirer les objets et les ennemis proches. Donc vous avez compris que vous faites ce que vous voulez des ennemis, vous les envoyez balader, c'est très rigolo. Son déchaînement élémentaire, coupure de millefeuille. Kazuha déclenche une technique ultime qui souffle beaucoup de vent, infligeant des dégâts anémo de zone puis des dégâts anémo de façon intermittente aux ennemis à l'intérieur. Cette petite brise absorbe les éléments hydro, pyro, cryo, électro avec lesquels il entre en contact. Ceci lui confère leur attribut et inflige un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Un seul élément peut être absorbé à la fois. Alors attention, le déchaînement de Kazuha a une certaine priorité d'infusion si plusieurs éléments sont présents. Il donnera la priorité au pyro, puis à l'hydro, puis à l'électro, et pour finir le cryo. La connaissance de cette priorité d'infusion vous permettra d'éviter de hint comme un gros débile et de perdre du DPS dans les abysses. Son premier passif, lame d'érosion. Si la compétence entre en contact avec l'élément hydro, pyro, cryo, électro lors de son utilisation, l'attaque plongeante améliorée déclenchée par la suite bénéficie d'une absorption élémentaire, ajoutant ensuite des dégâts de l'élément correspondant pour 200% de l'attaque. Un seul élément peut être absorbé à chaque utilisation de la compétence. Son deuxième passif, à coup de la brise. Pour chaque point de maîtrise élémentaire de Kazuha, ce dernier accorde à tous les personnages de l'équipe un bonus de 0,04% de dégâts élémentaires correspondant pendant 8 secondes lorsqu'il a déclenché une dispersion. Il est possible de cumuler les bonus de dégâts de différents éléments grâce à cette méthode. Pour ses constellations, il fait l'affaire en C0, gardez votre argent pour payer le loyer, ne faites pas comme Kazuha, ayez un foyer et voilà. Pour ses meilleures armes, nous avons le Serment de la Liberté. Elle permet avec une simple compétence élémentaire de buff les attaques normales, chargées et plongeantes ainsi que l'attaque de votre team. Le clair de lune de Xyphos, c'est une excellente arme pour Kazuha qui permet d'augmenter sa maîtrise élémentaire tout en lui permettant de gagner de la recharge d'énergie en fonction de sa maîtrise élémentaire. Une partie de la recharge d'énergie est partagée avec l'équipe. Pour ses armes orientées plutôt vers la maîtrise élémentaire, nous avons le Piqûre de Fer. C'est l'une de ses meilleures options free-to-play. Les raffinements ne sont pas tant impactants, mais ne sont pas à négliger si vous cherchez l'optimisation de Kazuha. La pluie florale, c'est une excellente arme free-to-play comparable à la piqûre de fer pour Kazuha si vous avez participé à l'event en 3.3 qu'il a donné. L'épée en fer noir, c'est une arme unique que vous pouvez avoir en 2 exemplaires, je crois, enfin depuis pas longtemps. Elle reste une bonne arme si vous ne voulez pas utiliser vos prototypes d'épée ou alors si vous n'en avez plus. Pour ces armes utilitaires qui vont bénéficier plus à l'équipe qu'à lui-même, nous avons Favonius. Cette arme permet de générer une bonne quantité d'énergie pour lui et pour l'équipe. Cependant, il faudra avoir environ 40% de taux critique pour être sûr de déclencher l'effet souvent. L'épée rituelle, cette arme permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Cela permet de doubler sa génération d'énergie tout en doublant également ses dégâts. Cependant, elle double également le temps sur le terrain, ce qui peut conduire à une perte de DPS. La lame de la voûte d'azur. Cette arme possède beaucoup de recharge d'énergie, un léger buff de taux critique ainsi qu'une haute attaque de base, permettant d'un équilibrage des stats plus facile, mais ce ne sont pas les dégâts que vous allez rechercher sur Kazuha. Le passeur du fleuve cendré, c'est une très bonne option free-to-play s'il vous manque de recharge d'énergie au niveau de vos artefacts. Si vous êtes bon là-dessus, partez sur une arme maîtrise élémentaire plutôt. Pour ces artefacts, attention, ça va être compliqué. C'est le set ombre de la verte chasseuse, point. C'est le meilleur set pour les animaux, et il permet de réduire la résistance élémentaire des ennemis, ce qui augmente radicalement les dégâts de la team. De plus, le bonus de dégâts sur la dispersion augmente grandement les dégâts de Kazuha. Au niveau des statistiques à rechercher sur Kazuha, nous avons pour la fleur, la plume, la maîtrise élémentaire, de la recherche d'énergie et de l'attaque pour cent, pourquoi pas. Le critique si vous voulez que Kazuha fasse un peu de dégâts, mais bon, c'est pas si important que ça. Pour le sablier, vous avez le choix entre la maîtrise élémentaire ou la recharge d'énergie. Si vous manquez de la recharge d'énergie, partez sur la recharge d'énergie, comme ça vous aurez des déchaînements plus souvent. Sinon, de la maîtrise élémentaire, c'est très bien. Pour la coupe et le diadème, c'est la maîtrise élémentaire aussi le plus important. Et en sa secondaire, de la recharge d'énergie, de l'attaque pour cent et du critique si vous avez envie de faire un peu de dégâts. Bon, au niveau de ces équipes, je sais plus au combienième de mouvement de recyclage de diapo je suis. Enfin bref, de toute façon, Kazuha, il rentre dans tellement d'équipes que si je présentais cas par cas, la vidéo durerait 1h30. Donc on va essayer d'aller assez vite. Nous avons la team internationale ou nationale, ça dépend de ce que vous faites avec. Grosso merdo, c'est Xiangling Bennett pour les personnages Pyro. Et pour le personnage Hydro, c'est Xingqiu, le traditionnel. Yelan peut prendre la place de Xingqiu. Ayato, pourquoi pas, et Tartaglia aussi, ça tabasse bien. Donc Kazuha sert ici pour baisser la résistance élémentaire des ennemis et apporter du contrôle. Vous pouvez jouer en team électrocution, il va disperser l'élément hydro, les ennemis seront mouillés, les personnages électro seront là pour appliquer l'électro en zone, et tout le monde est content. Mon personnage hydro essaie de privilégier un personnage qui quand même couvre une large zone, Tartaglia, Ayato, Mona et Kokomi, c'est très bien.
Et pour le personnage électro, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre box. Ne négligez pas les soins Cookie, Shinobu, Dori peuvent être utiles dans ce cas-là. Ou alors si vous prenez un personnage hydro soigneur. Enfin, faites quand même gaffe quoi. La team évaporation, alors c'est pas la nationale, tant pis. C'est un peu plus classique, donc vous allez partir sur un DPS Pyro, par exemple Yonfei, Klee, Yoimiya, Diluc et Utao. Un personnage hydro orienté dégâts, donc Xingqiu, Yelan, c'est très bien. Furina, pourquoi pas. J'ai complètement zappé qu'elle était là déjà. Mais bon, Furina, vous pouvez la mettre aussi, c'est sympa, mais faites attention à vos PV. Du coup, partez sur un bon groupe Bennett, comme ça il a du soin et un boost d'attaque. Si vous jouez pas Furina, le Zong c'est très bien, Thomas aussi, et Yonfei C4, pourquoi pas. Vous pouvez partir sur une team gel, avec comme DPS un personnage cryo, Ayaka, Ryo Tresley, Ganyu, et ça c'est pour les 5 étoiles, et pour les 4 étoiles, bah bon, ça sera un peu moins fort, mais Rosalia et Kaya ça fait très bien l'affaire. Personnage hydro pour appliquer l'élément et geler les ennemis, soit un personnage qui applique en zone, donc Mona, Kokomi, Ayato, alors Xingqiu et Yelan pour accompagner les attaques normales du personnage. Et le dernier personnage, ça sera plutôt un personnage orienté support, ou pas. Donc Leila, Diona. En support offensif, on a Shen Hei qui boostera les dégâts cryo, ou alors vous pouvez partir sur un second DPS, Ganyu et Rosalia par exemple. Ensuite, avec l'arrivée du Dendro, nous avons eu la team suractivation. Étant donné que la suractivation est déclenchée par un DPS électro, baisser la résistance élémentaire des ennemis n'est pas si déconnant. Donc comme DPS électro, vous pouvez utiliser Razor pour les moins fortunés, la Raiden, Ketchin et Sino. Et pour les personnages sub DPS, Fischl, Beidou, Lisa. Si vous manque du soin, Dori et Kokishinobu, ça le fait. Et pour le dernier personnage, c'est un personnage Dendro, je vous conseille Naïda si vous l'avez évidemment. Et si vous l'avez pas, bah coller le voyageur, c'est très bien. Si vous manque de la protection du soin, Baishu et Kirara, c'est parfait. Je crois que l'une des meilleures équipes en suractivation, c'est Yaemiko, Fischl, Baishu et du coup Kazuha. Donc si vous avez ces personnages, vous avez moyen de faire une team comme ça et c'est plutôt pas mal. Il peut entrer dans une team propagation, même si je suis un peu moins fan parce que Kazuha ne peut pas disperser les éléments d'Endro. Donc vous n'allez pas augmenter les dégâts du DPS principal, mais plutôt les dégâts du sub DPS. Au personnage DPS Endro, vous pouvez partir sur Tinari ou Alaitam, Naïda aussi, pourquoi pas, vous pouvez la jouer main DPS. Et pour les 4 étoiles, vous avez Alaitam du Blade, KV, et Kirara si vous avez envie de percuter tout le monde avec son bouclier. C'est pas super méta, mais si vous avez envie de vous amuser, ça marche. Et pour les personnages électro, Fischl, Beidou, Lisa, Yaemiko, Raiden et compagnie. Il vous manquera peut-être un peu de soin, alors partez sur un personnage healer, par exemple Cookie, Shinobu ou Dori. Bon, je vais vous présenter vite fait la team Exubérance parce que pour moi, la Nemo ne sert à rien dans cette équipe. Vous ferez que des dégâts d'Endro, et comme vous pouvez pas baisser la résistance élémentaire d'Endro des ennemis avec Kazuha, autant dire que il sert à rien. Vous pouvez les jouer pour le contrôle de foule ou augmenter les dégâts de vos personnages hydro, mais je trouve pas ça très intéressant. Idem pour la team bourgeonnement, Kazuha je vois pas à quoi il sert. Non, quoique. Si il utilise son déciment alimentaire et qu'il infuse l'élément pyro, ce sera Kazuha qui déclenchera les réactions. Et ouais. Du coup, non, ça a du sens. Oh voilà, ça a du sens, il pourra déclencher les réactions. Donc non, en fait, c'est pas si naze. Bon, il y a clairement mieux, hein. Vaut mieux partir sur la protection dans ce genre d'équipe. Kazuha ne servira qu'à déclencher les réactions alors qu'il aurait pu être plus utile ailleurs. Enfin bon, bref. Donc au niveau de son apparence, pas très fan de sa gueule, hein. C'est ok tiers quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Alors je sais pas pourquoi, mais je le joue moins. Je joue dans 2-3 équipes. Mais il y a une époque, je faisais que jouer, il était dans toutes mes équipes. Enfin, c'était avant l'arrivée du Dendro. Forcément, le Dendro, il aime pas trop la Nemo, enfin ça match pas trop. Donc forcément, depuis que les équipes Dendro sont arrivées, je ressens moins l'importance d'avoir un personnage Nemo dans mon équipe. Par contre, sur les anciennes équipes, basées sur les vieilles réactions, Kazuha c'est le meilleur personnage support. Voilà. Donc invoquez-le parce qu'il est vachement utile.